Salutations et bienvenue sur Axor. Avant de commencer, Axor précise que cette vidéo est basée sur des recherches approfondies dans le but de vous informer, tout en respectant les religions et croyances de chacun. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet bien particulier lié aux événements dans le monde. Il s'agit de l'Antichrist dans le christianisme et du Dajjal dans l'islam. Dans la Bible, l'Antichrist pourrait être un futur empereur mondial, qui doit être adoré par toute la terre. C'est lui qui conduira l'assaut final de Satan contre Christ et ses disciples, juste avant le retour physique de Jésus-Christ sur la terre, pour y établir son royaume. Dans l'islam, diverses traditions prophétiques mettent en scène Al-Dajjal, l'imposteur, l'équivalent de l'Antéchrist, dont la venue est un point déterminant de l'eschatologie musulmane. Il apparaît à la fin des temps, et doit être éliminé par le prophète Isa, Jésus, lors de son retour. Les traditions sont nombreuses à ce sujet, et varient selon les confessions et les commentateurs. Et selon la Bible, elle annonce qu'à la fin des temps, il y a un homme qui va émerger, dont la Bible appelle justement l'Antéchrist, et il va venir avec un deuxième personnage que la Bible appelle le faux prophète, et ensemble, ils vont établir une espèce de contrôle mondial au point de vue politique, au point de vue religieux et au point de vue économique. Ensemble, ils vont établir une espèce de système par lequel vous ne pourrez ni acheter, ni vendre ou faire du commerce sans être identifié à ce système-là. Paul appelle l'Antichrist l'homme du péché et le fils de la perdition. D'autres termes sont employés dans la Bible. La bête qui monte de la mer, la bête écarlate. Daniel évoque plusieurs écrits comme « Quand les méchants auront mis le comble à leur révolte contre Dieu, s'élèvera un roi dur et expert en intrigue. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs. Il paraîtra au milieu de la paix, et s'emparera du royaume par l'intrigue. » Alors la Bible est claire là-dessus. Il y a une personne, un personnage, un individu qui va prendre le contrôle du monde dans les derniers jours. Et on peut l'appeler l'Antéchrist, ou on peut l'appeler le gouvernement mondial. Mais ces choses-là ont été prophétisées dans la parole de Dieu et elles sont sur le point de s'accomplir puisque nous savons par les nombreux signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur que nous sommes rendus à la fin. Nous sommes la génération de la fin. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt pour chercher son Église. Quelque temps après, il va revenir avec ses saints, avec les rachetés, pour établir son royaume sur la terre. Ce personnage puissant agira en arrière-scène de la plupart des grands événements qui vont frapper l'humanité de plus en plus. En fait, tout porte à croire qu'il soit présentement vivant et que les événements qui lui permettront bientôt de régner avec puissance se préparent actuellement. Au moyen d'une grande séduction et par des prodiges mensongers, il convaincra la plupart des gens, même les chrétiens, de le suivre dans ses entreprises. Puis il sèmera la mort et une destruction d'une ampleur encore jamais vue. Serez-vous parmi ceux qui pourront le démasquer? Il y a des milliers d'années, la Bible avait prophétisé, avait annoncé l'apparition de ce personnage qui sèmera bientôt la mort, la destruction et des souffrances humaines sans précédent. Pourtant, bien peu de gens aujourd'hui disposent de la connaissance nécessaire pour le reconnaître. C'est possible si vous tenez compte des signes permettant de l'identifier clairement. Restez à l'écoute. Son aspect physique est assez vague et diverge selon les commentateurs. Par exemple, en islam il est décrit physiquement comme un jeune homme, comme un homme rouge, de forte corpulence, le cou large, aveugle d'un œil, avec un des deux yeux endommagés, qui ressemble à un raisin, parfois présenté comme vêtu d'une membrane épaisse, généralement présenté comme ayant des cheveux crépus et lisses, et de faibles cheveux touffus. Selon certains, il porte l'inscription entre les deux yeux sur le front Kafir, mécréant ou incroyant, que seuls les vrais croyants peuvent lire. Dans la Bible, le terme Antéchrist n'apparaît pas dans les textes chrétiens de base, qui constituent le socle de l'enseignement chrétien sur la fin des temps. Il n'apparaît ni dans l'Apocalypse de Jean, ni dans le livre de Daniel, ni dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, ni dans l'Évangile selon Matthieu, dans la discussion de Jésus sur les signes de la fin du monde, qui n'emploie d'ailleurs jamais le terme au cours de son ministère. L'homme du péché, l'homme de l'impiété, l'homme sans loi, ou l'impie a ainsi reçu différents noms au fil du temps, désignant tantôt un individu, tantôt un groupe ou un personnage collectif. Le texte le plus influent concernant la construction de la figure de l'Antéchrist est la deuxième épître aux Thessaloniciens. Le terme désigne parfois un individu, souvent monstrueux, parfois un groupe ou un personnage collectif.
Cette figure d'imposteur maléfique, qui tente de se substituer à Jésus-Christ, a nourri de nombreuses spéculations et interprétations, dès les premiers développements du christianisme à travers la littérature patristique, qui se sont enrichis encore au fil des siècles, situant l'intervention de l'Antéchrist lors des dernières épreuves précédant la fin du monde. Dans l'islam, diverses traditions prophétiques, hadiths, mettent en scène Al-Dajjal, l'imposteur, l'équivalent de l'Antéchrist, dont la venue est un point déterminant de l'eschatologie musulmane. Il apparaît à la fin des temps, et doit être éliminé par le prophète Isa, Jésus, lors de son retour. Les traditions sont nombreuses à ce sujet, et varient selon les confessions et les commentateurs. Nombre de personnages, de personnalités, voire d'entités, sont assimilés à l'Antéchrist au cours des siècles, et jusqu'à nos jours, essentiellement dans des contextes ou épisodes eschatologiques et millénaristes. Selon la Bible, l'Antéchrist n'est ni un militaire ni un leader politique, mais bien un chef religieux. Il ne faut toutefois pas le confondre avec la bête de l'Apocalypse, laquelle est une puissance militaire, politique et économique qui dominera le monde au temps de la fin. Les nombreuses histoires circulant sur l'Antéchrist ne concordent que sur certains points, dont le principal est qu'il apparaît avant la fin des temps, pour tenter et tromper l'humanité, et lui demander de croire en lui, accomplissant miracles et prodiges, puis se prétendant être Dieu lui-même. Sachez que cet individu est réel. Selon les prophéties bibliques, il va bientôt agir avec puissance, induire les gens en erreur et les entraîner à sa suite. Usant d'arguments subtils et mensongers, il amènera la plupart des gens à accepter un faux christianisme, une contrefaçon démoniaque de la vérité. La majorité des êtres humains seront séduits. Croyant adhérer au véritable christianisme, ils opteront en fait pour un christianisme de contrefaçon. Ces événements se produiront bientôt, très bientôt, et alors votre vie même sera en jeu. Il ne s'agit pas d'une question sans importance, loin de là. Imaginez, cet être disposera de tout l'arsenal des armes de guerre modernes et d'une puissance de destruction presque illimitée. Il sera sous l'influence directe de Satan le diable, cet être spirituel puissant à qui Dieu permet d'agir pour encore un peu de temps. Sous des dehors charismatiques de bonté, ce grand chef religieux n'aura aucun égard pour la vie de qui que ce soit, homme, femme ou enfant. Je vais vous expliquer maintenant les textes religieux sur l'islam, ensuite sur le christianisme. Diverses traditions musulmanes mettent en scène des personnages évoquant l'Antéchrist. Un jeune homme juif du nom de Inseya, que le prophète Mahomet rencontre dans un épisode rapporté par Muslim, qui semble avoir été un prophète rival de ce dernier, et qui est parfois assimilé à l'Antéchrist du chrétien converti à l'islam du nom de Tamim al-Dari. Affirmant à Mahomet avoir, au cours d'un voyage, rencontré l'Antéchrist, gigantesque et le plus durement garrotté, mais bientôt libéré, et prêt à sillonner la terre entière à l'exception de la Mecque et Médine, protégé par des anges. Son épreuve est redoutable. Selon un hadith rapporté par Boukhari, Hudayfa a transmis que le prophète Mahomet a dit que, à sa sortie, le faux Messie sera doté d'eau et de feu. Ce qui paraîtra aux yeux des gens comme étant feu, ne sera en vérité qu'eau fraîche, et ce qui leur paraîtra eau fraîche, ne sera que le feu brûlant. Celui qui sera témoin de ce jour, qu'il se jette dans ce qui lui apparaîtra comme du feu, car ce sera pour lui de l'eau douce et fraîche. En islam, Abu Sayyid rapporte, un jour, le messager d'Allah nous raconta un long récit sur Ad-Dajjal, le faux Messie, et, parmi les choses qu'il nous a racontées, il y avait ceci: Ad-Dajjal viendra, mais il lui sera interdit d'entrer dans les abords de Médine. Il campera alors dans les marais aux alentours. Puis, se rendra à lui un homme, qui sera le meilleur des gens, ou l'un des meilleurs, il dira, j'atteste que tu es le Dajjal dont le messager d'Allah nous a parlé. Ad-Dajjal dira, à ses suiveurs, regardez, si je tue cet homme, puis lui redonne la vie, auriez-vous encore un doute de la chose? Ils répondront, non. Point. Alors le Dajjal tuera cet homme, puis le fera revivre, mais l'homme dira alors, par Allah, je n'ai jamais eu à ton égard autant de certitude qu'à cet instant. Le Dajjal tentera alors de le tuer, à nouveau, mais il ne sera pas autorisé à le faire. Sahih al-Bukhari 7132, dans la version de Muslim 7377. Le Dajjal voudra alors l'égorger, mais une plaque de bronze couvrira le cou et la nuque de sa victime, l'empêchant de le tuer. Consterné, il le saisira par les bras et les pieds pour le jeter au feu aux yeux des gens, mais en réalité, il sera au paradis. Le messager d'Allah ajouta: c'est le plus grand des martyrs auprès du Seigneur de l'univers. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés.
Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Cette bête, ayant 7 têtes et 10 cornes, est appelée la bête de l'Apocalypse. Il s'agit d'une grande puissance à la fois militaire et économique, tellement impressionnante que l'ensemble de l'humanité la suivra, s'y soumettra, allant même jusqu'à l'adorer. Remplis d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et le dragon fut irrité contre la femme, la vraie Église, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Paxor vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Le sujet est complexe et vaste pour tout expliquer en détail. Ayant essayé d'être le plus complet que possible, et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, ou à vous abonner. Prenez soin de vous. Forget. This is your last chance. After this, there's no turning. You stay in Wonderland. I show you how deep the rabbit hole goes.